Greg, excellent de Capital Plus. Et bonjour Greg. Bonjour Steve. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça gaze. Tu as aimé ça aussi, toi, hein? Oui, on s'est bien amusé la semaine passée. Ah bon? Je t'ai pas vu partir, c'est vrai. Non, moi je suis un de ceux qui n'aime pas attendre pour son manteau. Donc, depuis que je vois qu'il est moins quart, là, on se dirige vers la porte, on va chercher nos manteaux et on se dirige vers l'auto. On est sorti très rapidement. Bon, bien sûr. Tu as pris le meilleur sur la soirée. C'était bien. En effet. Très belle soirée, en effet. Oui, effectivement. Bon, alors, bravo. Alors, aujourd'hui, on va parler de franchise. Oui, franchise, oui. Franchisage. La semaine dernière, on a parlé de, justement, le point essentiel pour partir une entreprise, c'est d'avoir une bonne idée. Ce que je vous dis cette semaine, c'est que vous pouvez avoir une bonne idée ou vous pouvez exploiter la bonne idée de quelqu'un d'autre. En effet. Vous regardez, depuis 1950 à peu près, la forme moderne de franchisage existe. Des compagnies telles Dunkin' Donuts, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, les Rôtisseries Saint-Hubert et Muster Muffler nous ont amené un type de franchise où ce que c'était possible d'utiliser et de reproduire avec succès une recette gagnante en tant que telle. On voit beaucoup de restaurants justement qui se développent et tout ça. C'est pas toujours l'entreprise elle-même qui développe ces restaurants-là. C'est le même concept, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes menus, mais souvent il y a d'autres exploitants qu'on appelle des franchisés qui viennent et qui aident à supporter le développement de la marque. Comment ça fonctionne? Premièrement, il faut un maître franchiseur. C'est quoi un maître franchiseur? C'est un peu comme toi, Steve. Avec le casse-croûte Stevana, par exemple, tu pourrais être un maître franchiseur. Tu as un concept qui fonctionne, tu as un casse-croûte, tu as des plats particuliers, des épices particulières que tu utilises, qui sont propres à toi, et il y a un goût. T'as développé un goût. T'as développé un goût qui est typique du casse-croûte Stevana. Quelqu'un pourrait venir te voir et dire comme ça, écoute, moi j'habite à Laval, donc je veux pas me déplacer, aller aussi loin que ça. Je veux avoir un casse-croûte Stevana dans mon coin de pays. À ce moment-là, toi, ce que tu lui demandes en tant que maître franchiseur, tu lui demandes premièrement un frais de licence, un montant qu'il utilise, que tu lui demandes pour pouvoir exploiter ton nom. Avant même que le commerce soit ouvert, il te donne un montant pour avoir le droit d'utiliser ta marque de commerce, les recettes et tout ça, et en même temps pour protéger le secret professionnel de toutes ces recettes-là. À ce moment-là, vous faites un contrat de franchise. Là, on va plus loin, mais pour le départ, c'est un montant forfaitaire. Bon. Vous regardez comme il y a une chaîne de restaurants un exploitant de restaurants très populaire qu'on appelle le groupe MTY, qui a plusieurs commerces, comme il y a Tutti Frutti, il a Thai Express, il a Tiki Ming, puis ces choses-là. Avant même. Alors, MTY d'une seule compagnie. Moi, c'est toutes des bannières qui appartiennent à la même compagnie. Il y a Valentine aussi maintenant. Toutes ces choses-là, si vous voulez avoir un de ces restaurants-là, vous allez le voir et avant même que vous puissiez ouvrir votre restaurant, il vous dit, bon, donne-moi un montant. OK. Habituellement, c'est pas en bas de 25 000. OK. Après ce montant-là, une police d'assurance, en quelque sorte. Qui est un gage de, premièrement, de pouvoir utiliser le nom et aussi pour démontrer le sérieux de la démarche. Oui. En tant que tel. Le maître franchiseur, plutôt, est différencié. Si vous regardez comme, par exemple, si je regarde le restaurant Giorgio ou le restaurant Pacini, il y a une différence. On peut la voir, la différence, elle est claire. Casse-croûte Stevana versus un autre casse-croûte haïtien, il y a une différence, il est différencié, donc on peut l'identifier et il y a une marque de commerce qui est liée avec. Donc, c'est pour ça que quand vous avez une marque de commerce qui est développée, vous pouvez l'exploiter et quelqu'un d'autre peut l'exploiter en retour d'un certain avantage. Bien sûr. Ce quelqu'un d'autre-là, c'est un franchisé qu'on appelle. Le franchisé, qu'est-ce qu'il fait? Il crée sa propre entreprise et comme il n'a pas de concept, il utilise votre concept. Donc, c'est une entreprise séparée. Vous allez voir un restaurant Saint-Hubert, par exemple, c'est pas nécessairement, le propriétaire, il n'a pas nécessairement le réseau Saint-Hubert, là. Ça peut être une compagnie à numéro, en tant que telle, et qui est qui a acheté une licence d'exploiter. Exactement. Ensuite de ça, il y a un montant qu'il faut débourser pour modifier l'emplacement. Habituellement, les maîtres franchiseurs, ils vont regarder où ce qu'ils veulent installer des franchises. Et lorsqu'un franchisé arrive, il dit, bon, toi, tu installes ton restaurant, exemple, à Ville-Lorraine, par exemple. Donc, ils ont déjà trouvé l'emplacement pour toi.
par exemple, il faut que tu débourses les frais pour rénover l'emplacement pour qu'il ressemble à un McDonald's. Oui, mais ça aux couleurs de l'entreprise. Exactement, exactement. Étant donné que c'est une recette qui a fait succès, vous n'avez pas le... Uniformiser un petit peu l'apparence et tout ça. Il faut que ce soit pareil. Okay. Vous regardez McDo, là, c'est pareil. Vous allez à Laval, vous allez à Montréal, vous allez... Tous les McDo se ressemblent. Et le Big Mac goûte la même chose. À peu près, oui. À peu près. Oui, je pense et les emplacements sont très similaires. Les bancs, les couleurs, vous n'avez pas le choix. Le design, oui. Vous n'avez pas le choix, mais en même temps, exploiter un concept qui n'a pas été testé est plus difficile qu'exploiter un concept qui a fait succès. Donc, c'est un peu réduire les chances d'échec d'avoir une franchise. Vous avez moins le contrôle sur votre concept. On vous dit quoi faire, comment mettre vos chaises et tout ça, mais vous êtes presque, je dis presque, je vais me laisser une petite porte de sortie, vous avez presque une recette gagnante dans vos mains. Oui. Okay. C'est ça qui vous a guidé aussi, qui les a amenés jusqu'à eux, là. Ben, exactement. Si vous n'étiez pas à un restaurant déjà à l'idée, donc vous n'auriez pas fait la démarche. Exactement. Sur le plan légal, qu'est-ce qu'il y a qui englobe tout ça? Il y a un contrat de franchise. Le contrat de franchise, ben, ça explique tout. Dans quoi vous vous engagez, c'est comme un mariage, là, entre vous. C'est comme un contrat de mariage entre vous deux, là. On parle des frais de franchise, l'investissement capital que vous devez faire. Quand je parlais de rénover le restaurant et tout ça, on parle de ça. On parle des royalties. C'est quoi les royalties? C'est que il y a un pourcentage de vos ventes qui va aux franchiseurs. Au maître franchiseur. C'est ça. Je me trompe tout le temps. Au franchiseur, au maître franchiseur. Pourquoi? Parce que c'est son concept. Oui. C'est à lui. Vous exploitez son concept en retour d'un montant, évidemment, mais 5 à 10% habituellement, c'est un montant de royalties qui vous demande que, tout simplement, vous devez... Vente, c'est vente, je crois bien que c'est des ventes nettes. Oui, en effet, c'est des ventes nettes. Faut que je vérifie, là, mais je m'avance, je pense que c'est des ventes nettes. Mais au moins, il y a un retour. Exactement. Oui. En plus de ça, il y a d'autres coûts où ce que vous devez habituellement contribuer à un fonds de publicité. La marque, elle ne se tient pas tout seul. Il faut la promouvoir, il faut la mettre de l'avant. Donc, chaque franchisé contribue à peu près 3% de leur chiffre d'affaires, justement, brut. J'ai dit net tantôt. On va faire la clarification. D'accord, oui, de toute façon. Ils contribuent ce montant-là justement pour soutenir la marque, pour que la marque aille de l'avant, pour que la marque soit connue en tant que telle. C'est pas par hasard que McDonald's, c'est très connu. Continue à faire de la publicité. C'est ça. C'est pas par hasard que Tim Hortons, c'est très connu aussi. Parce qu'il y a de la publicité et il y a un réseau derrière qui contribue massivement à la promotion de la marque. Ensuite de ça, il y a d'autres coûts, comme le partage des coûts de franchiseurs, les publicités nationales, les recherches et développement, par exemple, si on veut développer comme un nouveau Big Mac dans le futur, à ce moment-là, vous contribuez à développer ça aussi. Là, si on continue, exemple de franchise. J'ai un peu vendu la mèche, là, parce qu'on en a parlé déjà. Exemple de franchise. McDonald's, qui est probablement la plus importante. Combien tu penses, Steve, qu'il faut d'argent en valeur nette pour pouvoir se qualifier pour avoir un McDonald's? Pour se qualifier d'argent? Pour se qualifier, oui. Quelle valeur tu dois avoir, là? Bon, 250 000, 500? 500 000? T'es en plein dessus. 500 000 $ de valeur nette. Sinon, quand vous envoyez votre dossier à McDonald's, si vous n'avez pas une valeur nette de 500 000, ils vous le retournent. Remise à ses parents. Vous n'êtes pas capable d'être à la table des grands si vous n'avez pas une valeur nette de 500 000 $. Tim Hortons, qui est le grand compétiteur, ils disent que si vous voulez avoir un service au volant et un Tim Hortons, vous devez débourser minimalement 480 000 à 510 000 $ pour partir votre Tim Hortons. Ça veut dire c'est un énorme investissement, mais si vous regardez le développement du réseau... Attends. Je veux comprendre. Est-ce qu'avec 500 000, tu l'as ton comptoir? En voulant dire, tu as un local qui est vide, puis tout ça, tu as tes frais de licence et... ton local est transformé, il devient un Tim Hortons. Et puis, tu restes maintenant à l'opérer. À l'opérer, exactement. Tu engages les employés, puis tout ça, puis boum, tu pars. OK. C'est beaucoup d'argent. Mais, c'est une recette à succès.
Si on veut faire de l'argent, souvent ils disent, faut que tu investisses, faut que tu sortes de l'argent, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Bon, t'es familier avec la chose. Vraiment être mal cherché d'avoir un McDonald's et de ne pas faire de l'argent. Est-ce que ça c'est déjà... Bien sûr, il y a des McDo qui ferment. Parce que après ça, c'est... Comment je faisais ça? La théorie, c'est que la marque fonctionne. Maintenant, tu es l'exploitant. Est-ce que tu gères bien ton commerce? Est-ce que tu gères bien ton fonds de roulement? Est-ce qu'il est bien situé aussi? Est-ce qu'il est bien situé? Vous n'avez pas choisi, le McDonald's vous a dit, OK, ça devrait fonctionner ici. Ça se peut que ça devrait, oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Il n'y a pas de garantie, mais en même temps, il faut que vous soyez un bon gestionnaire pour que votre commerce continue à fonctionner. C'est pas juste le fait, bon, je suis un McDonald's, ça va fonctionner. Non, il faut que... Ouais, j'ai McDonald's, là, et puis là... Il faut que le service à la clientèle soit là. Tu achètes un gros Chrysler, là. Avant d'acheter le Chrysler, assurez-vous que votre McDo est rentable, qu'il roule. Oui. Ensuite de ça, une autre franchise à succès, Thai Express. On parlait du groupe MTY. Oui. C'est une franchise en développement massif, en devenir, mais ça coûte déjà, l'investissement moyen, là, c'est 175 000 à 500 000 $ pour un Thai Express. Là. Puis souvent, les Thai Express sont situés dans des centres commerciaux. Là. Oui. C'est un food court. Là. Oui. Mais ça marche, Steve. C'est cher. On n'a pas l'impression que ça marche, mais ça marche. Écoutez, dans le monde, il y en a 173. Au Canada, il y en a 165. Puis ça a été fondé... Non, dans le monde, il y a combien? 173, fait que massivement c'est canadien, la franchise est canadienne. Et ça a été fondé en 1999. Faites le calcul, là, 165 divisé par le nombre d'années de 1995 à maintenant, il y en a au moins 2 par année. Je dis 2 parce que c'est les 2 qui me viennent en tête, mais il y en a au moins 2 par année qui ouvrent. Et ça roule. Mais c'est cher. Donc, il faut de l'argent pour faire de l'argent. On continue. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir évaluer une franchise? Parce que c'est pas juste de dire, écoute, c'est un bon commerce, une bonne marque. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ça va fonctionner. Il y a des choses qu'ils vous disent de faire avant. Première chose, c'est enquêter sur le franchiseur. Pourquoi? Parce que le franchiseur peut être en difficulté financière. Le franchiseur peut ne pas réinvestir dans les marques. Un exemple connu que je me souviens, d'ailleurs, c'est un de mes amis qui a représenté les franchisés, Dunkin' Donuts. À un moment donné, ça ne fonctionnait plus et les franchisés se sont ligués contre le franchiseur. Je me rappelle, parce qu'ils ont dit qu'il n'a pas assez investi pour développer la marque et vous avez laissé Tim Hortons nous passer sous le corps. Je résume, là, mais c'est ça qui est arrivé. Oui. Et les franchisés ont gagné. Donc, c'est pas juste de dire que je vends une franchise à quelqu'un. Il faut que tu aides cette franchise-là à se développer, à croître, et il faut que tu maintiennes la franchise à succès. Chacun fait sa part. Exactement. Le franchiseur, les franchisés. Exactement. Ensuite de ça, il faut parler à d'autres franchisés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Eux, ils sont plus dans la théorie, là, ils sont dans la pratique. Là. Oui. On leur a vendu le rêve, on leur a vendu la beauté de la franchise, mais eux, ils l'opèrent, la franchise. Oui. Fait que là, ils vont pouvoir vous expliquer leurs bons coups, leurs mauvais coups, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et vous déchiffrer un peu la réalité du rêve. Là, parce que c'est sûr que le franchiseur vous vend un peu de rêve. Et voyons, regardez, avec cette franchise. C'est pas comme chez nous, on garde le secret, là, on veut pas se livrer, là, je veux pouvoir vendre la mèche, là, écoute, là, je me suis cassé la gueule, là, va te casser la gueule toi-même, là. Je ne partage pas mes informations, je ne livre pas mes expériences toi-même. Et la jalousie et toutes sortes d'affaires, là. C'est peut-être un peu pour ça qu'on se développe pas en tant que communauté. Oui, c'est ça! Les autres communautés, ils partagent l'information, mais ils la vendent. Oui. Je veux dire, vous pouvez la vendre, cette information-là, et développer un réseau majeur une franchise majeure en tant que telle. Oui. Ensuite de ça, obtenir la documentation. Je veux pas que tu réussisses ton cours, toi, là. Écoute, là, Pourtant, on se tire dans le pied parce que ces gens-là vont venir vous aider à supporter la marque. Il faudrait qu'un jour tu parles de toutes ces affaires-là, là, bien sûr, là. Les problèmes qui nous minent, qui minent.
En effet. Oui, il faudrait être armé de courage, la pousse vert, là. Non, écoute. Mais elle avait promis de nous faire une chronique en ce sens, là, quand il est revenu, là. Écoute, il faut que je le relance, là. Je le ferai avec Neil parce que il y a beaucoup de problématiques d'affaires et c'est lié à une absence de confiance. Mais ces choses-là peuvent être corrigées. Et en corrigeant ces choses-là, ce sera pas long qu'on aura un réseau de franchise assez développé. Et par exemple, on regarde on regarde Ta Express, on regarde Tikiming. Il n'y a aucun, à ce que je sache, aucun casse-croûte haïtien qui est dans un food court. C'est vrai. Et pourtant, on travaille au centre-ville, oui. On travaille à Anjou, on travaille à Laval, il y a des food courts partout, pourtant nous on est absents. La nourriture asiatique, le riz, le porc, le poulet. C'est le même produit, c'est apprêté différemment, mais c'est les mêmes ingrédients. Pourquoi, là je dévie un peu du sujet des franchises, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Je laisse la question aux gens. Et finalement, parler à un avocat, je reviens aux franchises, parler à un avocat spécialisé dans le domaine. Parce que un avocat, c'est bon, mais il y a toutes sortes d'avocats. Et il y a des comment je pourrais dire, des nuances à la franchise qui est propre à un avocat spécialisé dans le franchisage, qu'un avocat général peut ignorer, peut pas savoir, exactement. Pas connaître. Donc, mettez tout, si vous faites un investissement de 150, 175 à 500 000, mettez toutes les chances de votre côté et parlez à quelqu'un qui sait de quoi 5-10 000 chez un avocat. Là, Exactement. Bon, pour revenir à MTY, je parle de MTY, on parle de succès. MTY exploite 2500 restaurants sous les enseignes Tikiming, Sushi Shop, Thai Express, La Crémière, Valentine, Culture et Jugo Juice. J'ai oublié Tutti Frutti là-dedans, ils ont acheté Tutti Frutti récemment aussi. Si ça fonctionne pour MTY, ça peut fonctionner pour vous. Donc, renseignez-vous sur les franchises. 2 adresses web, il y a le www.quebec-franchise.qc.ca et il y a aussi topfranchise.franchisebusinessreview.com. Je vais les mettre sur la page Facebook de Capital Plus, qui est le www.facebook.com/SE-Capital Plus. Et aussi, je vais mettre toutes les adresses et les informations pertinentes qu'on a discutées aujourd'hui sur la Bon, oui, alors, votre argent, là, écoute, gardez pas ça, là, pour un retour probable en Haïti, là, ou acheter des bouilles ou des millets pour faire commerce en bas de l'entrée. Au retour, là, vous pouvez l'investir ici aussi. En effet. Il y a beaucoup de gens qui le font. Sécuritaire, je sais pas, moi. Il y a beaucoup de gens qui le font. Puis ça veut pas dire qu'il y en a pas là-bas, mais. Non, mais c'est ça, mais quand vous allez être solide ici, vous allez pouvoir investir là-bas. Et tendre vos ailes. En effet, et pas investir dans les boucs, investir dans quelque chose qui est plus... Non, pas des boucs, des millettes. Des millettes, oui, en effet. Investir dans quelque chose qui peut fructifier, parce que si vous êtes plus solide financièrement, vous allez pouvoir voir plus grand. Mais mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas conscience de ce que ça pourrait donner si jamais on mettait ensemble toutes nos possibilités, si on s'écoutait, si on s'entendait. Si on se faisait confiance. Oui. C'est souvent la première chose, se faire confiance. Justement, je vais parler la semaine prochaine, là, mais il y a un projet qu'on appelle Consommons haïtien. Il prendra un certain temps, un projet qu'on va mettre de l'avant, il prendra un certain temps, je vais pas t'en parler aujourd'hui, mais prochaine émission, je t'en parle. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Greg, excellent, de Capital Plus. Ah ben, c'est un homme qu'on est fier d'avoir à ses côtés, un petit peu pour ses conseils. Bravo et merci. Merci à toi, Steve. À la prochaine, donc à samedi prochain. Bye. Et de la musique, qu'est-ce qu'on a? C'est Black LG.